Est-ce que souvent tu te sens submergé parce que il y a les obligations de ta vie personnelle, il y a les obligations de ta vie familiale, il y a les obligations peut-être de ta vie relationnelle, et puis à côté il y a les obligations de ta vie professionnelle, il y a les obligations de ta vie entrepreneuriale, il y a les obligations peut-être de ta vie dans le domaine associatif. Bref, tu as beaucoup de domaines à gérer et tu ne sais pas comment concilier les uns avec les autres. Cette vidéo est pour toi. Bonjour à tous, je suis Émilie B, coach de vie, coach love, servante de Dieu et directrice artistique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de productivité ou encore comment concilier sa vie privée avec sa vie professionnelle. Vous savez, dans la vie, nous avons divers domaines. La difficulté, c'est de réussir à les définir clairement, d'avoir des objectifs, d'avoir une vision sur le long terme et puis de l'accomplir. Parce qu'en réalité, lorsqu'on fonde une famille, c'est pas simplement pour fonder une famille comme tout le monde. Et c'est là l'erreur que plusieurs font. Beaucoup se disent, il faut que je me marie parce que je dois me marier comme tout le monde, je dois avoir un compagnon comme tout le monde. Il faut que j'ai des enfants parce que lorsqu'on se marie, le résultat, c'est d'avoir des enfants. Ça, c'est une erreur monumentale. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver submergé. À un moment donné, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que je fais là? Il y a beaucoup de parents, beaucoup même de partenaires qui ne le diront pas, mais au fond d'eux, ils regardent l'environnement, ils regardent la maison, ils regardent la famille et ils se demandent, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? En fait, j'aurais pu être un membre du gouvernement, j'aurais pu être une grande femme d'affaires ou un grand homme d'affaires, j'aurais pu être un grand pilote de ligne ou une grande pilote, mais je suis là dans cette famille en train de donner des biberons toute la journée, en train de passer mon temps à faire le ménage, en train de repasser les chemises de mon mari, en train de passer mon temps à m'occuper du jardin. Bref, il y a un moment donné où beaucoup de personnes commencent à se poser des questions existentielles. Et c'est normal. C'est parce qu'à la base, elles n'ont pas fondé une famille pour les bonnes raisons. À la base, elles ne se sont pas mariées pour les bonnes raisons. Pareil pour le domaine entrepreneurial. Il y a plein de personnes qui se lancent parce qu'elles ont vu que le voisin ou la cousine ou le frère ou la tante avait prospéré dans tel ou tel domaine. Et c'est ce qui arrive beaucoup. On vous donne le conseil de vous lancer parce que peut-être on a l'impression que vous n'avez pas d'objectif de vie, on a l'impression que tout ce que vous faites, vous échouez. Alors on vous dit, lance-toi dans tel domaine, on va même te donner les moyens financiers pour débuter, on va te donner le capital pour débuter. Vous vous lancez et puis finalement, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans ce domaine? Qu'est-ce que je fais dans ce secteur? Qu'est-ce que je fais dans ce bureau? Pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce que j'ai commencé? C'est normal, c'est parce qu'à la base, vous n'avez pas commencé, vous n'avez pas débuté ce projet avec les bonnes motivations. Donc, première des choses, vous devez avoir d'abord les bonnes motivations. Pourquoi est-ce que vous souhaitez vous marier? On ne se marie pas parce qu'on ne veut pas être seul. On ne se marie pas parce qu'on a peur d'être seul. On se marie parce qu'on a besoin d'une aide semblable pour accomplir une vision. On a besoin d'une aide semblable pour accomplir un projet. Ce que la parole de Dieu nous dit, il a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc c'était pas l'homme a peur d'être seul, donc je vais vite lui faire une aide, ou je vais vite lui faire un semblable pour ne pas qu'il fasse une dépression. Non, c'était il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'une aide semblable. Pourquoi? Pour accomplir une mission de vie. Le rôle d'Adam dans le Jardin d'Éden, c'était de nommer les animaux et c'était de dominer sur toute la terre. Il était le seul homme sur toute la planète. Imaginez-vous, vous avez toute la planète pour vous, avec tous les animaux. Vous avez fini de nommer les animaux, mais vous dominez seul. Il y a un souci. À un moment donné, vous aurez besoin d'avoir une épaule sur laquelle vous reposez. À un moment donné, vous aurez besoin d'avoir une personne avec qui échanger, avec qui sentir certaines affinités, avec qui vous allez avoir un certain nombre de sentiments, avec qui vous allez avoir une certaine intimité. C'est ça le but du mariage. Le but du mariage, premier, Dieu a créé le mariage pour que vous ne soyez plus seul dans cette mission, pour que vous ayez un allié et un allié de taille. Donc, si tu t'es engagé dans le mariage parce qu'il fallait faire comme tout le monde, il est normal qu'à un moment donné, tu aies l'impression d'être perdu, tu aies l'impression de ne plus savoir pourquoi tu as fait ça. Pareil pour les enfants.
La parole de Dieu nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En réalité, lorsque vous faites des enfants, vous devenez les gardiens de ces enfants. Les enfants ne vous appartiennent pas, les enfants appartiennent à Dieu. Et Dieu vous donne les enfants comme une responsabilité. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va vous demander des comptes sur ces enfants. Il va vous dire, je t'ai prêté tel enfant, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait avec cet enfant? Qu'est-ce que tu lui as inculqué? Qu'est-ce que tu lui as inculqué? Qu'est-ce que tu lui as appris? Qu'est-ce que tu lui as donné comme fondement? Parce que Dieu veut que l'être humain le serve. Dieu veut que l'être humain l'adore. C'est ça la vérité. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur la terre, si vous ne connaissez pas les principes de votre Créateur, comment allez-vous vous en sortir? C'est impossible. C'est impossible. Beaucoup disent Dieu n'existe pas. Mais qui vous a créé? Qui vous a créé? Le problème, c'est que si on ne comprend pas les principes de celui qui nous a créés, on sera perdu dans le monde de celui qui nous a créés. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a créés avec des principes. Notre rôle, notre responsabilité, c'est de chercher à connaître ces principes, c'est de chercher à connaître sa parole, c'est de chercher à connaître les lois qu'il a mis en vigueur sur cette terre pour pouvoir prospérer sur cette terre. Parce que Dieu nous a demandé d'assujettir la terre. Il nous a demandé d'assujettir toutes choses. Il nous a demandé de prospérer. Vous voyez? Et tout cela en l'adorant. Donc, lorsque vous lancez un projet, vous devez vous demander pourquoi est-ce que je lance ce projet? D'ailleurs, on ne doit pas lancer un projet et puis ensuite se poser la question pourquoi est-ce que je lance ce projet-là? Donc, lorsque vous avez envie de débuter un projet, je prends l'exemple par exemple d'un orphelinat, vous devez vous poser la question pourquoi est-ce que je fais cet orphelinat? Il est vrai que c'est louable, c'est une intention louable. Et puis, vous allez vous dire voilà, peut-être que il faut que je puisse donner, il faut que j'ai un canal pour pouvoir donner, il faut que j'ai un canal pour pouvoir aider les autres. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Vous devez avoir une vision sur le long terme. Pourquoi? Parce que lorsque les difficultés vont venir à vous, lorsqu'il y aura des obstacles, il n'y a que votre vision qui vous donnera la force et la motivation de pouvoir aller plus loin. Si, par exemple, vous lancez un business pour l'argent, c'est bien. Peut-être que ça va durer un temps. Il y a des personnes qui font ça, ils font des one-shot. Elles lancent un business pour, peut-être, elles se disent, allez, en un an, je récupère les fonds dont j'ai besoin et puis ensuite, je ferme ce business. OK. Mais si vous voulez lancer une entreprise pérenne, si peut-être c'est un projet qui vous tient à cœur, vous devez vous poser la question, pourquoi ce projet me tient à cœur? Est-ce que c'est parce que votre tante vous a dit que dans ce domaine-là, on peut vite évoluer? Regarde, ta cousine a vite évolué et puis elle est devenue millionnaire en quelques temps. Est-ce que c'est ça votre motivation? Ou est-ce que votre motivation, c'est de vous dire, voilà, je veux lancer ce projet parce que je veux être mieux que les membres de ma famille. Je veux dépasser les membres de ma famille parce qu'ils m'ont insulté, ils se sont moqués de moi, ils m'ont humilié. Je veux leur prouver que je suis mieux qu'eux. Ça, c'est une mauvaise motivation. À un moment donné, ça va vous pousser à faire de mauvaises choses, ça va vous pousser à vous compromettre puisque votre motivation de base était corrompue. Donc, ça, c'était comme une introduction pour vous faire comprendre que si vous voulez que vos projets soient prospères, si vous voulez que vos projets soient pérennes dans le temps, il faut avoir premièrement de bonnes motivations, il faut avoir une vision concrète, il faut avoir une vision qui vient du fond de vous, il faut avoir une vision que le Seigneur vous a révélée en réalité. Parce que sans ça, à un moment donné, vous allez abandonner. S'il n'y a pas quelque chose de plus grand que vous qui vous motive, s'il n'y a pas quelque chose de plus grand que vous qui vous soutient, vous n'y arriverez pas. Ensuite, lorsque vous avez déterminé la vision de vos projets, de vos différents projets, la vision familiale, la vision de votre mariage, la vision peut-être de vos entreprises, la vision de votre carrière professionnelle, la vision peut-être humanitaire, politique, financière, peu importe, lorsque vous avez déterminé la vision dans chacun de ces domaines-là, maintenant il convient d'établir des objectifs. Il convient d'établir des objectifs que vous allez déterminer dans le temps. Lorsque vous établissez des objectifs dans le temps, vous allez ensuite, au travers de ces objectifs-là, déterminer votre emploi du temps. Parce que c'est au travers donc, de la vision, des objectifs, qu'on peut ensuite déterminer un emploi du temps. Je donne un exemple. Si vous avez le projet d'ouvrir une entreprise, vous n'allez pas vous dire, OK, je veux ouvrir une entreprise, je veux ouvrir une chocolaterie. Exemple, je veux ouvrir une chocolaterie, alors je commence déjà à planifier ce que je vais faire. Ça va échouer. Vous devez d'abord déterminer quels sont vos objectifs sur le long, sur le moyen et sur le court terme. Lorsque vous avez déterminé vos objectifs, vous serez à même maintenant de déterminer les priorités et de faire un planning. Voilà. Donc, lorsque vous faites maintenant votre planning, vous devez déterminer
quelles sont les priorités? Quelles sont les différentes priorités? Parce que vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Et c'est bien ça le problème. Beaucoup n'arrivent pas à coupler les différents domaines de leur vie, n'arrivent pas à concilier les différents domaines de leur vie parce qu'ils veulent tout faire en même temps. Vous devez être capable de faire preuve de patience. Vous devez faire preuve d'une grande patience. Il y a des projets qui mettront 10 ans à se réaliser. Parfois, c'est l'impatience qui nous pousse à tout détruire. Parfois, c'est l'impatience qui nous pousse à abandonner. Vous devez être patient. Je donne un exemple. Si vous avez un projet familial, le but, c'est pas de mettre la pression à tout le monde. Vous devez simplement vous asseoir et déterminer qui va faire quoi, déterminer vos priorités. Donc, lorsque vous avez déterminé le côté familial, le côté personnel, vous asseyez ensuite et vous dites, voilà, par rapport au domaine que j'ai mis en priorité, le domaine qui va venir en secondaire, maintenant, je vais le caler aussi dans les temps qui me restent. Et ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez réussir à concilier votre vie privée et votre vie personnelle. Et puis maintenant, il vous faudra une certaine discipline parce que oui, sans discipline, vous n'arriverez pas à bout de vos projets. Il va vous falloir une certaine discipline maintenant pour pouvoir tenir dans le temps parce que beaucoup de personnes sont très motivées dès le départ, mais à un moment donné, elles faiblissent. Il est vrai que la vision va vous aider à continuer, mais ce qui va être le garde-fou, si je peux dire ça comme ça, ce sera la discipline que vous allez vous imposer. Il faut vous imposer une certaine discipline, vous imposer une certaine routine quotidienne pour pouvoir tenir. Il y a des moments, ce sera extrêmement difficile. Je vous donne mon exemple. Créer du contenu, personnellement, c'est pas ce qui me plaît le plus. Je le fais parce que c'est nécessaire et je me donne une certaine discipline pour le faire. Lorsque j'ai lancé ma chaîne, mon entourage a été vraiment étonné. On m'a dit, mais vraiment, tu as fait un travail énorme en peu de temps. Tu as fait un énorme travail. C'est beaucoup de vidéos. Tu postes beaucoup de vidéos en peu de temps. Comment tu fais? En réalité, je me suis imposé une discipline. C'est pas que ça me passionne tellement d'être derrière une caméra, je ne vous le cache pas, mais ce qui me passionne en fait, c'est le message que je vous transmets, c'est le message que j'ai reçu, que j'ai envie de transmettre. Donc je pars du principe que la création de contenu, ça reste un canal pour transmettre un message. À ce moment-là, lorsque vous voyez les choses comme ça devient beaucoup plus facile. Donc il faut vous instaurer une routine quotidienne. Le matin au réveil, qu'est-ce que vous faites? Et il faut différentes étapes de la journée où à un moment donné, vous vous recueillez pour vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai déjà fait de cette première partie de la journée? Qu'est-ce que j'ai fait de cette deuxième partie de la journée? Qu'est-ce que j'ai fait de cette troisième partie de la journée? Ou qu'est-ce que je vais faire pour la suite? Il faut apprendre à chaque fois à vous analyser, apprendre à voir ce qui a fonctionné, à voir ce qui n'a pas fonctionné et tous les jours vous améliorer un peu plus. Il n'y a pas finalement de formule magique. La discipline, c'est la clé. Il y a des techniques à mettre en place et puis il y a une vision parce que la vision, comme je l'ai dit, ce sera votre moteur principal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous arrivez à concilier votre vie privée et pro. Est-ce que vous arrivez à atteindre vos objectifs? Je serai contente de vous lire. Et puis, si tu as besoin d'être accompagné dans le domaine de la productivité, si tu as besoin de connaître la gestion du temps en profondeur, si tu as besoin d'avoir toutes les clés pour pouvoir être une personne productive, pour être une personne qui accomplit ses objectifs, pour savoir comment avoir une routine quotidienne fructueuse, clique sur mon site internet dans la barre de description et book ton coaching productivité. Ou alors prends un appel découverte et là je serai à même de pouvoir t'expliquer en détail quel sera l'accompagnement. Voilà, j'ai plus qu'à te dire à très vite.